Salut, c'est GZNXR Studio. Aujourd'hui, on va parler du sidechain. La compression sidechain, c'est une technique populaire utilisée principalement dans les musiques électro, notamment dans l'EDM. Ce type de compression permet de faire un pompage rythmique, qui peut ajouter de l'énergie et du mouvement au mix. À l'heure d'aujourd'hui, cette technique est utilisée dans la plupart des mixages. C'est tellement devenu courant que cela fait un bon moment que dans tous les mix que je fais, il y a au moins un sidechain. En réalité, c'est pas bien compliqué. Il faut utiliser l'audio d'une piste, en général une basse ou une grosse caisse, pour contrôler le volume d'une autre piste, un pad, un synthé ou une autre basse. L'exemple le plus concret, c'est lorsque vous écoutez un kick et une basse. Lorsqu'un sidechain est réalisé, la basse va baisser de quelques microsecondes le temps que le kick va taper, et c'est ça qui va créer cet effet de pompage. Avant de réaliser cet effet, il faudra s'organiser un petit peu au préalable. Il faut en premier lieu identifier la piste qu'on veut utiliser comme source de sidechain. Comme on a dit juste avant, la basse ou le kick. Ensuite, vous devez choisir votre compresseur. Sur FL Studio, vous pouvez choisir le Fruity Peak Controller ou le Fruity Limiter. Les deux peuvent servir au sidechain. Par contre, je ne vous recommande pas le plugin Gross qui permet de faire un sidechain automatique que je trouve pas bien pertinent. Admettons que vous avez utilisé le Fruity Peak Controller sur votre kick. Vous avez programmé la basse, le volume, la tension et le decay. Maintenant, il faudra aller sur votre mixeur, faire un clic droit sur votre piste où il y a une basse, cliquez sur Link to Controller, contrôleur interne, et sur Peak Control-Peak, et vous acceptez. Et si vous cliquez sur Lecture, vous verrez que la basse baisse son volume en fonction du kick. Une autre technique courante est d'utiliser le Fruity Limiter. À l'inverse de l'autre technique, il faudra mettre le Fruity Limiter sur la basse. Maintenant que le Fruity Limiter est en place, nous allons devoir lier le kick et la basse. C'est très simple. Il faut aller dans le mixeur, faire un clic droit sur la petite flèche de la piste de la basse et de faire Sidechain to this track. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous donner de paramètres précis, étant donné que tout dépend le volume et les fréquences que vous utilisez dans vos compositions. Mais voici quelques astuces pour continuer sur le sidechain. Premièrement, retournez dans le Fruity Limiter et faites passer le mode limite à comp. Ensuite, dans comp, il faudra faire passer le sidechain à 1. Il faudra alors modifier le threshold et le ratio en fonction de ce que vous avez. Normalement, au bout de quelques minutes, vous pourrez constater que le sidechain est en place. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris comment on fait un sidechain facilement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.